Bonjour. Le 29 mai dernier, l'équipe missionnaire de Mission Bellechasse Etchemin rencontrait les paroissiens et paroissiennes afin de leur exposer le résultat des discussions et des réflexions qui ont eu lieu tout au long de l'année. Peut-être n'avez-vous pas eu l'occasion d'être présent à cette rencontre. Par cette vidéo, nous souhaitons vous offrir la chance de la visionner. Nous espérons grandement que vous pourrez goûter vous aussi à la joie et à l'espérance qui se dégagent de tous les travaux effectués tout au long de l'année. Alors, bon visionnement. Alors, va nous être présenté un résumé là, des 3 blocs principaux, merci Sébastien, de l'ordre du jour. Alors, comme vous avez vu, comme vous avez entendu, le premier bloc, c'est qui porte le changement. Ensuite, le deuxième bloc, quels sont les faits saillants? Et le troisième bloc, les moyens mis en place. Alors, maintenant, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, je suis certaine qu'on a tous quelqu'un en commun, quelqu'un qui nous rassemble. Je ne sais pas si vous devinez de qui je parle, mais je parle du Christ. Hein, c'est par amour pour lui que nous sommes là aujourd'hui, là, je présume. Là, si vous prenez votre samedi matin pour vous brancher à cette rencontre, je pense que ma présomption est pas très hasardeuse. Donc, on va donc lui faire de la place. On va l'inviter à cette rencontre-là. Puis pour commencer, donc, on va faire un temps de prière. Et pour commencer, bien, je vais inviter Madame Suzanne Larrivée et Monsieur Richard Dion de Saint-Gervais à nous offrir un chant pour nous faire entrer dans la prière. Alors, merci. Si je veux changer le monde, je dois transformer mon cœur. En lui, je peux semer et je peux récolter. Si tu veux changer le monde, tu dois ouvrir ton cœur à l'amour qui demande et qui vient du Seigneur. Je vois chez mon prochain les traits qui me dérangent. Seigneur, suscite en moi accueil et tolérance. Si je veux changer le monde, je dois transformer mon cœur. En lui, je peux semer et je peux récolter. Si tu veux changer le monde, tu dois ouvrir ton cœur à l'amour qui demande et qui vient du Seigneur. Je vois autour de moi des signes de méfiance.
Merci beaucoup, Suzanne et Richard. Alors, nous allons poursuivre en accueillant le Christ dans sa parole. Nous allons aller à sa rencontre en écoutant la proclamation faite par Julie de la lecture. Alors, merci Julie. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, et un autre, moi à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre propre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Merci Julie. Alors, nous allons prendre quelques instants de silence pour continuer d'écouter la parole, de la faire descendre dans notre cœur. C'est là qu'elle peut travailler. Et pendant ce moment de silence, s'il y a un extrait, des mots, un bout de phrase qui vous touche particulièrement, on vous invite à le noter. Nous sommes les ouvriers de Dieu. C'est Dieu qui fait grandir. Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Mais C'est pas- Dieu donne la croissance. C'est pas celui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. C'est Dieu qui fait grandir. Vous êtes la construction de Dieu. Ouvrier avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun.
Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu. C'est Dieu qui donne la croissance. Comme à de petits enfants en Christ. Alors, vous aurez sûrement l'occasion de partager un peu plus là, en petit groupe tout à l'heure. Pour terminer ce moment de prière, j'invite Jacinthe Corriveau à prier pour nous la prière missionnaire qui a été composée dans le cadre du processus vécu cette année. Souffle de Dieu, esprit d'amour, esprit d'unité. Guide ton Église sur les chemins qui conduisent à Dieu notre Père. Inspire à nos frères et sœurs de l'équipe missionnaire de la mission Bellechasse et Chemin le désir de se mettre à ton écoute et la capacité de lire les signes de ton appel à travers le quotidien des gens d'ici. Insuffle en leur cœur le même élan que tu as mis dans le cœur des premiers disciples missionnaires. Sainte Cathérie et Saint Benoît, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Amen. Merci, Jacinthe. Alors, maintenant, vous entendez sûrement très souvent l'expression mission, Bellechasse et Chemin, les mots communauté, paroisse. T'es de quelle communauté, toi? De quelle paroisse? Puis on s'y perd un peu, hein? Alors, on va avoir l'occasion d'avoir des éclaircissements puis des explications. C'est quoi les différences entre ces termes-là? Et pour ça, je vais inviter l'abbé Alex Cordonnier à nous présenter ce petit bloc-là, s'il vous plaît. Merci, Alex. Oui, bonjour à vous tous. Alors, là, les quelques considérations que je vais faire là, peuvent sembler un peu évidentes ou basiques pour quelqu'un, mais c'est bon de se les réaffirmer de temps en temps parce que c'est pas toujours clair. Tu sais, aujourd'hui, là, dans le contexte d'une église qui est en changement, même dire c'est quoi une paroisse, là, ça peut pas, c'est pas toujours évident, hein? Alors, nous sommes ici en train de travailler, de réfléchir à l'avenir de la mission Bellechasse et Chemin. Alors, pour que cela se passe, il faut avoir clair un peu pour nous-mêmes, c'est quoi la mission Bellechasse et Chemin, comment elle se compose. Alors, je vais vous montrer une carte. Autrefois, qu'est-ce qui se passait dans une église? On avait un village, hein, surtout dans des paroisses de campagne, hein, on avait un village et on avait une paroisse. Donc, le concept de paroisse correspondait à peu près à une municipalité. Tu avais un village qui avait son église, ça c'était la paroisse, les prêtres étaient résidents, etc. La paroisse que vous avez connue pendant votre enfance, dans le passé. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. À la carte, vous voyez une carte sur l'écran, ça c'est tout le territoire de la mission Bellechasse et Chemin. Et vous voyez des petits cercles rouges, ce qu'autrefois était une paroisse, c'est-à-dire une municipalité avec un curé, un clocher, hein, la paroisse. Aujourd'hui, on appelle ça une communauté locale. Alors, dans le territoire de la mission Bellechasse et Chemin, il y a 29 communautés locales, hein, qui sont vos villages, comme vous le voyez à la carte, Saint-Léon, Lac-et-Chemin, Saint-Méré, Beaumont, etc. Ça, c'est des communautés locales qui sont regroupées en 3 paroisses. Alors, là, vous voyez qu'on a switché, il y a 3 titres. La paroisse qui est sur le bord du fleuve, c'est la paroisse Saint-Benoît de Bellechasse, qui est composée par 10 communautés locales. Vous le voyez de ouest à l'est, de Saint-Anselme à Saint-Vallier, à peu près. Ensuite, au centre, on a la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, qui sont 9 communautés locales. Et plus au sud, la paroisse Sainte-Cathérie-Tekakwitha, qui est composée par 10 communautés locales. Chacune de ces 3 paroisses-là a sa propre fabrique qui gère donc les églises, les patrimoines et tout cela de toutes ces communautés paroissiales regroupées. Donc, il n'y a pas une fabrique pour chaque village, il y a une fabrique pour une paroisse qui est un regroupement de plusieurs communautés locales. Et
toutes ces trois paroisses-là, donc ces trois ensembles de communautés locales, composent la mission Bellechasse et Chemin. Alors, nous, pendant toute cette année, avec le projet de l'équipe missionnaire, ce que nous faisons un peu aujourd'hui, nous réfléchissons à l'avenir de toute la mission Bellechasse et Chemin. Nous ne regardons pas trop spécifiquement les intérêts ou les besoins particuliers de chaque communauté locale. Nous, on essaie de construire un plan organique pour l'ensemble de la mission. Et même moi, je tiens à le dire, moi, l'abbé Alex, Thomas et toute l'équipe paroissiale, l'équipe pastorale, excusez, on est nommés pour l'ensemble de la mission Bellechasse et Chemin. Je m'arrête là. Maintenant, on va faire un exercice, justement, qui nous donne l'occasion de nous présenter. On va être divisé en petits groupes. Je vous invite à vous nommer et à dire aussi de quelle communauté locale vous venez et de quelle paroisse aussi. On va faire un peu cet exercice-là appliqué à chacun de vous, là, juste pour aussi pour voir comment on représente aujourd'hui tous les différents milieux. Alors, Benoît va vous envoyer dans vos chambres pour que vous ayez l'occasion de discuter. Bon voyage! D'accord, je fais ça immédiatement. Bon, ben bon retour. Je suis certaine que ça a bien été. J'espère que tout le monde a encore son propre nez, ses propres oreilles, que dans le transport, il n'y a pas eu d'échange, que tout le monde a encore les bons bouts à bonne place. Alors, ça semble s'être bien passé, c'est ce qui compte. Alors, trêve de plaisanterie. Maintenant, nous allons débuter dans le cruncher avec le premier bloc qui porte le changement. Alors, pour nous parler de ce bloc-là, j'invite M. Jean-François Morin et j'aimerais en premier lieu, Jean-François, qui es-tu, Jean-François? Parle-nous un petit peu de toi avant de nous parler de ce bloc-là, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que ton micro serait fermé, Jean-François? C'est un cas classique. Alors, je disais bonjour, je m'appelle Jean-François. Je suis une ressource externe. Je fais partie d'une organisation chrétienne de formateurs et de coachs. Nous sommes à l'origine du processus de la démarche qui a été adaptée et préparée par l'équipe de la mission Bellechasse et Chemin pour vous. Et mon rôle particulier, c'est d'accompagner dans cette démarche. Alors, ça, c'est qui je suis. Et alors, quelles sont les personnes qui sont impliquées? Quels sont les acteurs? Alors, vous voyez, le plus grand cercle, ce sont les paroissiennes, les paroissiens, c'est vous. Et également, les personnes autour de nous qui sont en recherche sur le plan spirituel, qui se posent des questions, qui sont celles que le Seigneur nous appelle à rejoindre et à intéresser dans le grand plan que Dieu a pour nous tous. Alors, la démarche en tant que telle, elle est portée par l'équipe pastorale essentiellement, que vous connaissez, autour de laquelle il y a une équipe missionnaire qui est composée d'à peu près 25 personnes et qui sont essentiellement des gens du milieu de la mission Bellechasse et Chemin. Alors, l'équipe missionnaire, elle a le rôle essentiel de porter plus largement ce qui se passe, mais aussi d'entrer en relation avec des groupes partenaires, les animateurs locaux, les catéchistes, les brebis de Jésus, les cellules paroissiales d'évangélisation, le centre marianiste, les marguilliers. Alors, les groupes partenaires sont des gens avec lesquels l'équipe missionnaire a une relation constante dans le processus. Il y a des itérations, comme on dit, des choses qui se développent, qui se déploient, des consultations qui se font. Et pour porter toute la démarche, eh bien, nous avons le grand soutien
d'un groupe d'intercesseurs. Ce sont des personnes qui ont été appelées particulièrement pour leur soutien dans la prière. Donc, il y a un groupe de gens qui prient, environ 125 personnes de façon constante pour faire en sorte aussi que le processus soit vraiment celui qui corresponde au plan que le Seigneur a pour nous dans la mission Bellechasse-Sept-Chemins. Alors, les étapes que nous avons suivies et que nous allons continuer d'emprunter sont les suivantes. Alors, il y a eu un temps de préparation, de prévoir les équipes, de faire l'adaptation du projet et ainsi de suite, qui nous a amené à un premier moment de novembre jusqu'à maintenant, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui dans cette journée du 29 mai, un moment où on a vu, où on a pris connaissance de qui nous sommes, où nous avons fait certains constats par rapport à notre organisation matérielle, par rapport à la réalité de l'organisation et de la dispensation des sacrements, etc. On a vraiment fait le tour de notre jardin pour déceler quelles sont nos valeurs et ainsi de suite. Et cette étape-là va nous permettre, à l'automne, quand nous allons revenir, de voir émerger, d'aller à la découverte de nos objectifs, de formuler des plans, de monter une vision pour l'avenir qui va nous porter. Et ça va nous conduire éventuellement autour du printemps 2022 à formuler des plans stratégiques, des plans concrets pour développer des axes et des projets qui sont porteurs et qui vont vraiment être déterminants et déterminés pour la mission Bellechasse-Sept-Chemins. Puis ensuite, bien, on va tomber dans la réalité de tout cela. On va déployer ça pendant les années qui viennent. Alors, ça va être une partie d'action, une partie de l'agir. Ça va venir au bout. Ça va être l'aboutissement. Puis naturellement, on va suivre d'étape en étape. Et ça va être de cette façon-là que la mission Bellechasse-Sept-Chemins va se déployer dans l'avenir. Alors, voilà, Nathalie. En gros, ça décrit qui sont les personnes présentes puis qu'est-ce qu'on va faire dans le programme. Merci beaucoup, Jean-François. C'est tout un beau programme là, qui nous est proposé. Et wow, ça fait du monde. Là. On parle autour de 225 personnes, hein, 25, 75, 125. Très impressionnant. Donc, vous avez entendu parler d'équipes missionnaires, de groupes partenaires, d'équipes d'intercesseurs. Pour découvrir ce que des participants à ces équipes ont vécu, est-ce qu'ils ont reçu avec leur participation. On va avoir 3 témoignages, 3 personnes qui vont témoigner de leur implication, soit Marilyn Bilodeau de Saint-Anselme, Hélène Labrie de Sainte-Claire et Suzanne Doyle de Saint-Magloire. Alors, je vais commencer par donner, je vais laisser les gens s'afficher. Alors, je vais commencer par donner la parole à Marilyn. Toi, Marilyn, ton implication, c'est au niveau de l'équipe missionnaire. Qu'est-ce que tu y as vécu? Oui, alors bonjour. Moi, d'abord, pour moi, ça a été vraiment une joie d'avoir été invitée à participer au projet d'équipe missionnaire. J'ai tout de suite accepté de m'impliquer avec l'équipe missionnaire parce que je trouvais très important de m'impliquer. Puis je trouve aussi que c'était très inquiétant le déclin rapide de nos communautés chrétiennes. Puis pour moi, c'est très important une communauté chrétienne. Donc, puis en voyant la crise actuelle, qui est tellement grande et urgente, c'est impossible de passer à travers cette crise si on ne se réunit pas avec nos forces ensemble. C'est très important pour moi. Puis, donc, faire partie de l'équipe missionnaire, c'est pour moi une belle opportunité aussi de faire ma part pour l'avenir de nos communautés puis de nos paroisses. Et ça m'a donné l'occasion de poser un regard approfondi sur la situation actuelle et de me questionner sur comment ensemble, avec toute l'équipe, on va trouver des solutions pour répondre aux besoins spirituels des gens qui nous entourent et surtout ceux qui sont éloignés de la foi.
Donc, ma participation au projet missionnaire, j'ai vécu vraiment dans l'enthousiasme de faire équipe, de faire unité pour relever ce grand défi d'évangélisation. Merci beaucoup, Marilyn. Quel beau mot, unité. Merci. Alors maintenant, j'invite Hélène à nous partager ce que tu as vécu et reçu au niveau de ton implication à un groupe partenaire. Oui, alors, c'est au cours de l'an dernier qu'on m'a proposé de faire partie d'un groupe de questionnement à propos de notre communauté chrétienne. C'était le groupe partenaire. J'ai été un peu surprise parce que je ne m'attendais pas d'être abordée. Hein. Je me considère comme madame tout le monde. Donc, à ce moment-là, j'ai accepté de participer puis je n'ai vraiment pas regretté. J'espérais, moi, en participant à ce groupe-là, trouver des réponses à mes questions. Je me demandais parfois si j'étais la seule à remarquer qu'il y avait des lacunes, des besoins non comblés dans notre communauté. Puis avec l'arrivée de la COVID, ça a juste fait amplifier ce malaise-là puis les doutes que j'avais. Donc, j'ai vécu puis démontré ma foi en Dieu du mieux que j'ai pu jusqu'à maintenant, hein, autant en étant en Sainte-Catherine qu'au sein de Sacré-Cœur de Jésus. Puis, j'ai accompagné mes enfants avec les brebis de Jésus. Je suis devenue catéchiste depuis quelques années. Donc, ma participation à la démarche a été pour moi une belle aventure dans tout ça. J'étais là depuis le début. J'ai participé à au moins 8 rencontres à peu près. Et j'ai dû remettre en question ce que je m'attendais de ma communauté chrétienne, puis l'implication que j'avais à l'intérieur d'elle. Je me suis parfois sentie bousculée dans ma zone de confort en participant. Puis parfois, c'est moi qui voulais aller trop vite aussi avec le processus. Donc, dans cet échange-là, avec d'autres personnes engagées qui se posaient parfois les mêmes questions que moi, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé des réponses. J'ai vu des gens qui ne se connaissaient pas, tisser des amitiés, travailler la main dans la main. Ça m'a donné du réconfort. Autre chose aussi, je ressors de cette rencontre-là la tête pleine d'idées. J'ai encore plus de questions sans réponse. J'ai le goût de connaître la suite aussi. J'ai le cœur plein d'espérance, puis j'ai l'impression de sentir la brise là, qui annonce un grand vent de changement. Puis je suis sûre que Saint-Esprit va être avec nous tous. C'est pas mal ça. Ah, merci, Hélène. Effectivement, on sent le souffle de l'esprit dans ton témoignage. Et on a entendu que ce n'était pas tout le temps un long fleuve tranquille, là, ces rencontres-là. Il y a des choses qui ont brassé et tout, mais ce qui ressort le plus fort de ce que j'entends, c'est l'espérance. Alors, merci, Hélène. Alors, maintenant, pour nous partager l'expérience vécue au niveau de l'implication équipe intercesseur, j'invite Suzanne à prendre la parole. Merci, Suzanne. Merci d'ouvrir ton micro. Oui, quelle bonne idée. Bonjour et merci beaucoup. Donc, l'intercession, pour moi, c'est d'abord la gratitude de faire partie d'un groupe, de participer à un projet qui est vraiment beaucoup plus grand que moi. Puis la prière, ça se fait en silence, ça se fait dans le secret. Puis elle se fait en communion avec tous les membres des communautés qui, non seulement ont été privés de se rencontrer, mais surtout privés de leur célébration eucharistique. C'est de vivre une communion active avec les membres de 29 communautés chrétiennes. C'est me relier avec les différentes équipes de la mission dans la foi et dans l'espérance. Mais avec beaucoup d'étonnement, j'ai pu cueillir des fruits imprévus de l'esprit, parce que l'esprit, ça manifeste bien où il veut. La prière est incarnée dans ma vie, donc est incarnée de mes préoccupations. Par exemple, une de mes amies a vécu une rechute de cancer, puis elle s'est rétablie très bien, de façon surprenante. Encore plus surprenant encore, à partir du début de 2021, un voile s'est levé pour moi dans ma propre vie parce que l'immense douleur que j'avais vécue en 2020 lors du décès de ma fille s'est estompée. J'ai senti une guérison. Puis en plus, en bonus, j'ai commencé à avoir des idées géniales pour développer mon entreprise, c'est l'Académie Doyle. Donc, c'est une TPE, une très petite entreprise. Puis là, j'ai un plan, moi aussi, quinquennal pour la développer pour qu'elle puisse devenir une PME.
Donc, c'est plein l'esprit est plein de surprises. Merci beaucoup, Suzanne, de ce touchant témoignage, de ce que tu nous partages. Tu nous ouvres ton cœur. C'est un beau cadeau. Merci. C'est un beau fruit que nous recueillons avec toi aussi en ce moment. Alors, ben écoutez, on a quand même, là, le temps file, puis on vous propose une petite pause là, de 5 minutes, là, juste le temps là, de laisser descendre ce qu'on a déjà entendu. Et ceux qui souhaitent écouter, regarder, il va y avoir un chant qui va vous être proposé, diffusé pendant la pause. Et sinon, ben, on revient, là, il est 9h25, donc ça veut dire maximum 9h30. On reprend notre rencontre. Alors, bon petit répit. Donc, bon retour après cette pause dynamique, ce chant de joie. Alors, nous sommes maintenant au deuxième bloc, le bloc où on parle des faits saillants. Quels sont les faits saillants qui ressortent du processus? Alors, pour nous parler de ces constats-là, j'invite Sébastien Gendron à nous exposer le tout. Oui, donc, bonjour tout le monde. Alors, pas facile de dégager 3 constats principaux de 7 mois de concertation, au-dessus de 50 réunions de travail. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'essentiel aujourd'hui à retenir pour lancer la prochaine étape l'année prochaine? Alors, on a retenu 3 choses. L'état de la pastorale sacramentelle actuelle, le patrimoine bâti ainsi que les finances, donc l'état des fabriques. Ça, c'est 2 constats sur ce qui se passe en ce moment. Mais on a aussi un 3e constat plus spirituel et positif qui est la place à la communion. Donc, qu'est-ce que ça change dans la vie de nos communautés quand il y a de la communion, quand il y a de l'unité qui se tisse entre les personnes? Donc, on va parler de ça en 5-6 minutes chrono. Alors, on voulait commencer par vous parler des rêves de l'équipe missionnaire. Au début de la démarche, on a demandé à l'équipe missionnaire, les 25 personnes mandatées pour mener ce processus, qu'est-ce que vous rêvez comme Église? C'est toujours des grandes idées qui apparaissent. C'est très bien, il faut partir de là. Après, la difficulté, c'est de mettre ça en pratique. Mais les idées qui sont ressorties, c'est on veut une Église plus fraternelle, on veut une Église de proximité, on veut une Église qui implique les laïcs, qui donne le goût de Dieu et de sa parole. On veut une Église active auprès des jeunes et qui est actualisée par rapport aux enjeux de notre monde d'aujourd'hui. On veut une Église porteuse d'espérance chrétienne. Alors ça, c'est un peu là, le rêve qu'on porte. Après, on va voir au cours de l'année prochaine comment on peut arriver à actualiser ces idées. Donc, premier constat, il y a une rupture pastorale. Donc, une rupture entre ce qu'on appelle les célébrations sacramentelles, c'est-à-dire les baptêmes, les confirmations des enfants, les mariages, les funérailles. Donc, toutes les célébrations ponctuelles pour des événements spécifiques. Il y a une rupture entre ces célébrations-là et la vie de la communauté qui se résume la plupart du temps à la messe du dimanche. Donc, entre les gens qui se réunissent le dimanche pour célébrer la messe et les gens qui demandent des sacrements à l'Église, il y a une rupture. C'est-à-dire que les personnes qui sont en recherche, qui ne sont pas nécessairement des pratiquants réguliers, mais qui se tournent encore vers l'Église, ne sont pas en lien avec notre communauté pratiquante, avec les gens qui viennent régulièrement le dimanche célébrer l'Eucharistie. Donc, autrement dit, ce que ça fait, c'est que comme il n'y a pas de lien communautaire qui se tisse entre ces 2 groupes de personnes, ça fait des célébrations sacramentelles sans lendemain, qui sont sans suivi, qui tombent à l'eau, qui font vivre peut-être un beau moment, peut-être bien célébré, mais qui ne suscitent pas de cheminement permanent chez les personnes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, il y a peu ou pas d'évangélisation, à quelques exceptions près. De façon générale. Et puis, au niveau de la vie de la communauté, ce qu'on peut dire, c'est comme il y a peu ou pas de groupes en semaine, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses encore quand on regarde ça dans son ensemble, on peut dire qu'il y a peu de communion fraternelle entre les personnes qui se réunissent le dimanche, parce que même les célébrations du dimanche sont parfois un peu anonymes, un peu froides, dans le sens où on ne prend pas nécessairement un café ensemble après la célébration pour se connaître. Alors, on vient communier, puis on retourne chez soi ensuite. Alors, ce que ça fait comme résultat, peu d'évangélisation et peu de communion, ça fait qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui adhèrent à la communauté. Il n'y a pas de renouvellement communautaire. On se retrouve avec des communautés déclinantes et on gère la décroissance la plupart du temps. Donc, deuxième constat d'importance, au niveau du patrimoine bâti et des finances, elles sont en déclin. Il y a un manque d'argent et nos bâtiments sont soit sous-utilisés
ou mal adaptés pour nos besoins, parce qu'ils ont été fabriqués à une époque où les besoins étaient différents. Et aujourd'hui, pour le nombre de personnes qui se réunissent, pour les occasions qu'on célèbre, c'est plus tout à fait adapté. Alors, on a des problématiques là, assez importantes. Il faut être créatif, il faut trouver des solutions à ce niveau-là, il faut être en mode solution. Mais la solution principale dans tout ça, c'est que quand on partage le plaisir d'être ensemble, de vivre ensemble, quand on communique aux autres comme on le fait aujourd'hui, la joie de faire Église, eh bien, on suscite chez les gens le plaisir de donner. Donc, à ce moment-là, nos fabriques, nos finances se portent mieux parce que les gens savent pourquoi ils donnent. Ils donnent parce qu'il y a quelque chose qui font du sens pour eux, ça leur parle. Alors ça, c'est un constat important. C'est en renouvelant notre pastoral qu'on va renouveler notre situation financière et patrimoniale. Troisième constat en terminant, là où il y a de la communion, il y a de l'avenir. Donc, on a différents exemples de choses qu'on a vécues depuis quelques années, qui fonctionnent très bien et qui suscitent de la vie dans nos communautés et du renouvellement. On a nos cellules paroissiales d'évangélisation qui existent depuis plusieurs années, qui de plus en plus s'intègrent à notre dynamique paroissiale générale. On a les petits groupes de l'Avent qui ont été mis en place en 2019 en lien avec les cellules, mais que beaucoup de monde ont participé sans nécessairement faire partie. Et puis, ça a été un bel événement qui a suscité de l'engagement, qui a rejoint des nouvelles personnes qui ne viennent pas à l'Église. Donc, il y a vraiment eu de l'évangélisation dans cette activité-là. On a nos partages de parole en ligne tous les jours. Il y a le chapelet, le partage de la parole. Si vous voulez vous joindre, il y a de la communion qui se vit là-dedans. Puis il y a vraiment une fraternité. Puis les gens apprennent à se connaître les uns les autres. Et ça fait que ça crée un sentiment d'unité dans toute la région de Bellechasse et de Chemin, pas seulement au sein des communautés locales, mais de façon transversale, comme on l'expliquait tantôt avec Alex Cordonnier. On a fait des appels aux non-croyants cette année. On a posé 4 questions, on va en parler tantôt, à des non-croyants ou non-pratiquants pour demander qu'est-ce qu'ils pensent de notre Église. Puis ça a été vraiment une occasion d'écouter les gens. Les gens ont aimé ça, qu'on s'intéresse à eux. Les messes maisonnées, c'est un autre bel exemple qu'on va mentionner tantôt dans un témoignage où on a pris le temps d'appeler des gens. On a risqué de se faire dire non pour inviter des gens à une messe où les places étaient limitées. Et ça a créé un vent de renouveau. Donc là où il y a de la communion, de la fraternité, de la charité chrétienne, ça attire et donc ça évangélise. C'est la clé. Il faut qu'on s'aime les uns les autres et c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui, c'est pour témoigner de cet amour. Donc en terminant, il y a 3 points. Si nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, nous n'évangélisons pas. Donc si nous ne sommes pas tournés vers ceux qui ne sont pas à l'Église, nous périclitons. Ensuite, l'avenir de nos communautés est menacé par son non-renouvellement. Donc, il faut qu'on renverse ça. Il faut qu'on se décentre de nos petits problèmes, de notre petite réalité, pour se tourner vers ceux qui ont faim et soif de Dieu. Et, finalement, la communion est la clé pour redevenir une Église vivante. Donc, une Église vivante attire, donc renouvelle, et donc c'est là qu'on va pouvoir refaire quelque chose de neuf avec ce qu'on a actuellement. Alors, ça, c'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à Nathalie qui va vous présenter les 3 personnes qui vont témoigner sur des réalités où il y a de la communion, il y a de la vie et de l'évangélisation. Merci. Merci Sébastien. Effectivement, nous allons avoir la joie d'entendre le témoignage de Marc Larouche de Saint-Malachie, de Suzanne Roberge de Sainte-Germaine-Lac-Chemin et de Sylvie Langlois de Saint-Henri. Alors, je vais vous laisser mettre en partage les témoins avant que je les présente. Alors, merci. Alors, je vais commencer par inviter Marc à nous parler de ton expérience, ce que tu vis au partage de la parole sur Zoom. D'accord. Et tu me feras signe, Nathalie, si ça déborde. Oui, si tu vois que je me gratte comme ça le nez. C'est signe, d'accord. Okay. Parfait, nous t'écoutons, Marc. Bon, alors voilà, mon expérience dans les groupes de partage de la parole par Zoom. C'est une initiative qui, je crois, a été suscitée en temps de pandémie. Et actuellement, ça regroupe 10 à 15 personnes des 3 paroisses. Et de Sainte-Sabine à Saint-Michel dans le groupe. Alors vraiment, c'est transversal. Et pour moi, c'était une expérience d'enrichissement pour différentes raisons. D'une part, de pouvoir cheminer avec des personnes de différentes communautés. Parce que parfois, nos communautés locales ont des limites. Alors, c'est très enrichissant de s'ouvrir sur les autres communautés. Ça élargit le réseau, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, spécialement en temps de pandémie, et de partager à un niveau quand même significatif et profond.
C'est un enrichissement aussi parce que de pouvoir partager sur la parole en groupe. J'avais l'habitude de lire la parole du jour chaque matin et de la prier, mais ça complète bien. C'est un plus de le faire en groupe aussi parce que c'est sûr que parfois la parole n'est pas facile d'accès ou bien on peut être moins touché par certaines parties d'un texte, par exemple. Et puis, le fait de le partager en groupe, ça ouvre des horizons. Et disons que c'est enrichissant aussi. Ça permet d'approfondir, de poser même des questions. On peut avoir des questions sur des parties de texte. Alors, les personnes posent leurs questions. De faire le lien avec notre vie quotidienne. Il ne faut pas que ça reste théorique. Il faut que ça soit activé dans notre vie. Alors, l'Esprit Saint peut se manifester à travers le partage de chacun et chacune. Et c'est encore une fois enrichissant pour les autres. J'utilise beaucoup le mot enrichissant. Oui. Ça aussi, ça donne aussi une certaine discipline, une régularité, parce que ça ne fait pas de tort, parce que ça, c'est 5 jours semaine. On vient aux journées qui nous conviennent, mais quand même, le fait de savoir, oh, j'ai mon partage à 4 heures, ça donne une certaine... ça ne nuit pas d'avoir une certaine discipline qui nous interpelle à chaque jour. Et puis aussi, ça crée aussi une communion dans le groupe et surtout de partager à ce niveau-là, ce qui n'est pas commun. Ça fait grandir, ça peut même stimuler des fois, par exemple, notre recherche. On est interpellé par un partage d'une des personnes et puis on a le goût de rechercher, d'aller pousser plus loin, par exemple, tel mot qui nous interpelle ou telle réalité du texte. De le faire par soi-même. Alors, moi, je terminerai ma conclusion par ceci. Je me lance un petit peu. J'ai écouté il y a 2 jours l'abbé Marc Girard qui mentionnait le mot « horizon d'éternité ». Ça m'a frappé. J'ai dit, je trouve ça beau. Et puis moi, je trouve que mon expérience, c'est que c'est une bonne façon de nourrir mon horizon d'éternité. Et je pense que ça vaut la peine d'investir. Et voilà. Merci beaucoup, Marc. Ce que tu dis résonne tellement en moi parce que j'ai la chance là, de m'offrir ces moments-là à 16 heures là, à tous les jours de semaine. Je me permets d'ajouter une petite mise en garde à ton témoignage, Marc, c'est que c'est très addictif, hein, ces partages-là. Là, on ressent, on vit tellement et on reçoit de belles choses que hein, on ne peut plus s'en passer. Donc, ceux qui veulent se joindre, là, il y a de la place, là. Zoom, il y a de l'espace. Puis s'il faut faire d'autres groupes, on en fera d'autres groupes. Alors, maintenant, j'invite Suzanne à nous parler de ce que vous avez vécu et reçu dans le cadre des petits groupes de l'Avent. Il y a sûrement plusieurs personnes qui avaient vécu les petits groupes de l'Avent, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas entendu de ce projet-là. Alors, c'est un projet qui a été réalisé de l'équipe pastorale en collaboration avec les cellules paroissiales d'évangélisation. C'était un petit kit qui a accompagné les gens durant tout l'Avent. C'est pour ça les kits de l'Avent. Et c'était une rencontre. Les gens étaient invités à rassembler des gens une fois par semaine. Il y avait un témoignage vidéo, il y avait un petit moment de partage, des questions, prières. Alors, merci Suzanne, nous vous écoutons. Bonjour à vous tous. Lorsque l'on m'a proposé de former un petit groupe de partage pour l'Avent, j'ai accepté sans trop réfléchir à mon rôle. Je participais déjà à un groupe de partage, puis la parole, et j'adorais ça. Mais là, quand j'ai reçu le petit kit, j'ai réalisé que former et coordonner un groupe, ça ne ressemble pas à partager la parole dans un groupe structuré. J'ai été très inconfortable avec tout ça. Mais je me suis lancée. Puis, c'était une belle expérience. On était à peu près une dizaine de personnes à chaque semaine. Nous avons regardé les vidéos attentivement, on a échangé. Et tel que suggéré, à un certain moment, je trouvais que les réponses des participants étaient trop rigides, trop appris là, par cœur. Ça fait que disons que j'ai sorti un petit peu du cadre, puis j'ai laissé aller. Puis là, les échanges sont devenus plus personnels. Ça s'est rapproché des gens. Je sais qu'il n'aurait peut-être pas fallu que je le fasse, mais en tout cas, j'étais pas bien avec le début, là.
Après, les vidéos sont demeurées les déclencheurs quand même des échanges, mais c'était plus profond. Les participants ils ont comme ouvert leur cœur pour exprimer, ils se sont exprimés avec confiance. C'est des partages, des choses qui sont arrivées dans leur vie, qui les ont marqués, qui les ont touchés. Quand ils nous racontaient ça, là, on ne les écoutait pas parler. C'était comme si on les avait revécus avec eux autres. Hein, c'était, en tout cas, moi, ce bout-là, j'ai adoré. C'est difficile d'exprimer. On était bien ensemble. Hein, on avait hâte à chaque semaine de se retrouver. Puis, après ça, les liens se sont tissés autour de notre petit groupe. On a continué. Après les 4 semaines, là, le dernier soir, qu'on a pris une petite collation ensemble, ça faisait drôle. On disait, on ne se reverra pas, mais ce n'est pas vrai. On a resté comme... Quand on se voyait, on savait ce que l'autre avait vécu. Je ne peux pas vous exprimer, je ne sais pas, mais c'est resté tellement beau. Et puis, en tout cas, je sais que les rencontres, ça ne s'est pas toujours passé selon les règles. Sébastien, peut-être qu'il ne sera pas content après moi. J'ai appris que malgré l'inexpérience et les doutes, que l'Esprit Saint nous amène toujours où qu'il veut. Puis là, ça m'a comme poussé à continuer dans d'autres choses. Merci. Merci, Suzanne. Vous avez vécu du cœur à cœur. C'est ce que je retiens, entre autres, là, pour ma part. Du cœur à cœur, donc, très belle définition de la communion. Hein. Alors, merci. Alors, je me tourne vers Sylvie. Sylvie qui va nous parler de son implication, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit encore dans l'organisation de messes maisonnées. Oui, merci Nathalie. Bonjour. Tout d'abord, en quoi ça consistait, ça, les messes maisonnées? C'est qu'on devait former un groupe de personnes pour pouvoir demander une messe dans notre communauté. Pour moi, comme pour moi, la messe, c'est essentiel dans ma vie, donc je me suis décidée. Au début, ça n'a pas été facile. Jésus m'a fait sortir de ma zone de confort parce que pour moi, prendre une place, c'est pas facile. Être l'initiatrice de quelque chose, c'est pas facile non plus. Puis, contacter des gens par téléphone, là, c'est pas facile non plus. Là. Au début, j'ai fait des gros efforts, mais comme j'avais un grand besoin de l'Eucharistie, j'ai foncé. Qu'est-ce que je veux vous témoigner aujourd'hui? C'est le fruit de l'Esprit Saint que ça le produit chez moi. Puis, quand je pense à cette expérience-là, c'est toujours le même constat, c'est la joie. J'ai commencé par faire des invitations par téléphone, puis là, on m'a dit oui, donc grande joie. Depuis le mois de novembre dernier, à chaque messe de semaine, il y avait près de 25 personnes en plus des bénévoles. C'est la joie. Les prêtres ont accepté de venir dire une messe à Saint-Henri les lundis après-midi. Imaginez-vous donc, c'est la joie. Puis comme ça, j'ai pu combler mon désir de l'Eucharistie. C'est encore de la joie. Très rapidement, il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de la messe. Ça aussi, c'est de la joie. Puis aussi, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs, des merci, des personnes qui venaient et qui me disaient que ça leur faisait du bien. Ça, c'était une grande joie aussi. Aussi, j'ai connu des nouvelles personnes inspirantes puis qui sont devenues mes amies. C'est la joie. Puis, enfin, j'ai senti qu'on formait une famille. On a tissé des liens ensemble. Puis on formait comme une mini-communauté. Ça aussi, c'était une grande joie. En conclusion, j'aimerais dire que je pense que c'est important qu'on s'implique, chacun à sa mesure, selon ses capacités. On a tous des charismes, des talents, des dons qu'il faut qu'on mette au service les uns des autres. C'est comme ça que le corps du Christ il va se construire. On est tous indispensables à notre communauté, même si parfois il faut sortir de sa zone de confort. Les messes maisonnées, ça va sûrement évoluer avec la fin des restrictions. Il va probablement avoir plus de place pour les maisonnées telles que notre évêque nous le demande.
c'est-à-dire de se rencontrer par petits groupes pour échanger sur la parole de Dieu puis fraterniser ensemble. Restons réceptifs à l'Esprit, au signe de l'Esprit Saint. Puis je crois aussi que c'est important de se ressourcer. Pour moi, c'était la messe pendant la pandémie. Puis c'est seulement si on se laisse imprégner de l'amour de Dieu en premier qu'après, on peut témoigner. Puis c'est comme ça que dans notre entourage, ben, on va pouvoir dire, ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle a donc bien de la joie. Puis moi, ben, je vais pouvoir dire, ben, ma joie, c'est Jésus. Merci. Merci, Sylvie. Merci de ton audace puis d'avoir suivi ton cœur. Alors, merci à Marc et Suzanne. Alors, maintenant, nous sommes rendus au moment où vous allez être invités à partager sur ce que vous venez d'entendre. Donc, vous allez retourner dans les petits groupes que vous étiez tantôt. Peut-être que vous ne serez pas exactement là, avec les mêmes personnes, mais vous allez être en petits groupes. Mais auparavant, je vais faire une entorse à ce qui était prévu parce que j'ai eu une demande spéciale afin que la lecture proposée soit relue avant que vous soyez là, invités à vous rendre en chambre. Alors, ben, je me permets là, de dire oui à cette demande-là parce que c'est la parole de Dieu. Donc, je vais vous la proclamer. 1 Corinthiens 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Alors, comme je vous disais, vous allez vous retrouver en petite chambre, en petit groupe, où vous serez invités à partager sur ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant dans la rencontre, tout ce que vous avez reçu. Alors, merci Benoît là, d'envoyer les gens dans leur chambre. Donc, juste Oui. une petite mise en garde, Nathalie. Il y a Oui. des personnes qui ont changé de chambre parce qu'il y a des gens qui ont quitté et sont revenus et moi, je n'étais pas en mesure de m'assurer que la personne se retrouvait dans la même équipe. Mais c'est parfait. La plupart des gens vont se retrouver dans la même équipe. Excellent. À plus tard. Bienvenue, bon retour, effectivement, comme dit Thomas. Tout le monde est encore là, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, alors c'est parfait. J'espère que vous avez passé un bon moment d'échange en petits groupes. Juste avant de poursuivre la rencontre, moi, j'inviterais Monseigneur La Liberté à nous dire quelques mots. Qu'est-ce que vous... un mot sur ce que vous avez entendu, sur le partage que vous avez vécu. Nous vous écoutons, Monseigneur La Liberté. D'accord. On m'avait demandé au début de faire un retour sur la parole de Paul, mais je vais y aller par ce biais-là, mais pas trop longtemps. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Moi, c'est très ressourçant ce matin, puis très encourageant ce que j'entends de ce qui se passe chez vous dans ce grand ensemble missionnaire, là, Bellechasse et Chemin. Paul, il dit que ce qui est important, ce n'est pas de s'attacher tellement de qui on reçoit la parole.
c'est important de la recevoir de quelqu'un. Il faut qu'il y ait des gens au service de la parole. Et vous parlez de toutes sortes d'expériences. Mais il nous met en garde contre quelque chose d'important, c'est de rester centré sur nous-mêmes. D'avoir, ce qu'on dirait en bon québécois, d'avoir l'esprit de clocher. Ce qui invite, c'est d'avoir tous le regard vers le Christ, parce que nos communautés chrétiennes, puis tout ce qu'on vit en Église, ça doit être quelque chose qui nous ressource, où on vit la communauté chrétienne, où c'est bon d'être ensemble, entre frères et sœurs, mais pour aller vers les autres, pour être des témoins. Et travailler avec Dieu. Pas faire le travail pour Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse le travail pour lui, mais il a besoin de collaborateurs pour que son royaume se construise dans le monde. Alors, travailler avec Dieu, être à son service. Que nos communautés chrétiennes soient des endroits où on nourrit notre foi, où on grandit dans notre foi, où elles deviennent rayonnantes et où elles deviennent aussi interpellantes pour d'autres qui pourraient y découvrir et vivre l'expérience du Christ. Alors, il faut que nos rassemblements, tout ce qu'on vit en communauté chrétienne, les partages de la parole dont vous avez parlé, les parcours d'initiation de la foi, que ce soit des adultes, soit des plus jeunes, soient des tremplins pour être des témoins dans le monde. Et c'est ce que je vois que vous êtes en train de vivre, dans un contexte qui devient complètement différent. J'ai partagé un petit bout de mon expérience personnelle. Bon, les gens ne me connaissent pas, je suis un peu nouveau comme évêque ici à Québec, mais moi, je viens d'une société missionnaire, les prêtres des missions étrangères. J'ai été longtemps missionnaire au Brésil, en Amazonie. Et le type d'église que j'ai vécu en Amazonie brésilienne ressemble à ce que vous êtes en train de vivre. J'ai d'abord été vicaire 2 ans dans une paroisse. On était 3 prêtres pour 90 communautés rurales et 10 communautés urbaines. Avec une journée de voyage dans le bateau pour se rendre jusqu'à certaines communautés. Après ça, j'ai été nommé curé d'une petite paroisse où j'étais le seul prêtre pour 23 communautés. Mais ce qui faisait vivre la communauté, c'est tous ces partages de la parole-là, les engagements des gens dans leur communauté chrétienne pour faire vivre la communauté, le fait de vivre une communauté ensemble, où chacun s'engage ou la fait vivre, mais que cette communauté-là devenait aussi témoin dans le milieu, transformante pour le milieu. Et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de bâtir. Et moi, ce que vous vivez, c'est le rêve qu'on a pour toutes les unités missionnaires qu'on est en train de former dans le diocèse. Et tout n'est pas parfait dans ce que vous vivez. Vous avez vos difficultés, vous avez vos doutes, vous avez vos questionnements. Mais ce que vous vivez est une inspiration et pour d'autres, mais est aussi dans la ligne de ce qu'on essaie de vouloir vivre comme Église aujourd'hui dans le diocèse de Québec et partout au Québec, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Où ce qui est important, c'est pas tant nos temples, c'est pas tant nos bâtisses, c'est d'être des témoins du Christ dans le monde aujourd'hui, de se former et de grandir comme témoins du Christ pour être justement des gens qui peuvent être interpellants pour les autres, parce que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et par là, on pourra être vraiment des gens qui sont interpellants pour d'autres. Alors, moi, je vous encourage à continuer parce que si vous aviez des doutes sur ce que vous faisiez, bien, je me dis continuez parce que l'Esprit est à l'œuvre chez vous, puis est en train de bâtir un type d'église qui est celui qu'on rêve pour le diocèse présentement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monseigneur La Liberté. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous entendre, que vous mettiez en lumière comme ça, en nous invitant à poursuivre cette communion et à être centré sur la personne du Christ. Vous avez fait un parallèle avec l'Amazonie. Alors peut-être, nous sommes en voie d'avoir le climat de l'Amazonie aussi de plus en plus avec les étés chauds et humides que nous avons. Mais merci de votre invitation et de vos paroles, Monseigneur La Liberté. Alors, nous sommes maintenant rendus au 3e bloc et dernier bloc dans notre ordre du jour, les moyens mis en place. Il a été beaucoup question de communion et qui dit communion, pour étendre la communion, bien, ça prend de la communication. Alors, à cette fin, j'invite Céline, Madame Céline Gagné, à nous présenter ce bloc-là. Merci. Merci d'ouvrir ton micro, Céline. C'est toujours mieux avec le micro. Hein? Merci. Bonjour à tout le monde. Sortir de la zone de confort. On m'a demandé de prendre la parole, puis on me met après Monseigneur La Liberté.
Fait que sortir de sa zone de confort, c'est bien ça. Alors, je m'en voudrais d'oublier les mots qu'on a entendus. Communion, unité, mobilisation locale, faire communauté. Et ça, c'est des mots, joie de vivre dans l'Évangile. Alors, mais pour faire communauté, il faut communiquer. On n'a pas toujours été parfait jusqu'à maintenant. On y travaille. Et pour y arriver, on a mis des moyens de communication en place. Pour communiquer avec les pratiquants, ben, on avait les feuillets paroissiaux. Hein? Puis on les a encore. De temps en temps, on a des feuillets paroissiaux. On a mis des courriels en place, mais ces moyens-là, là, on a vu que ça ne rejoignait pas tout le monde. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris différentes choses. On a parlé des chaînes, on a mis des chaînes téléphoniques. On va en entendre parler tout à l'heure des chaînes téléphoniques. On a mis l'équipe relais. Hein? On appelle, c'est comme ailleurs, hein? Tu appelles. Ah, bien, cliquez sur 1, sur 2, sur 3, sur 4. Mais si vous avez la patience d'aller jusqu'à 7 quand vous allez appeler à la paroisse, à la communauté locale, c'est-à-dire, vous allez pouvoir rejoindre l'équipe relais qui va répondre des gens, on est 2, dont moi, et qui va pouvoir répondre à des questions. Vous ne savez pas à qui, c'est quoi à qui on pose ça, cette question-là. Alors, on va être là pour vous répondre, pour transférer les appels. Nous avons les prônes aux messes, naturellement, hein, depuis longtemps, mais on essaie d'améliorer tout ça. On a utilisé des façons plus modernes. Et là, tantôt, vous allez en entendre parler, là. On a le site web hein, pour les nouvelles de la vie pastorale, des messages vidéo, des podcasts. Qu'est-ce que ça mange, des podcasts? En tout cas, moi, au début, là, je ne connaissais pas ça, mais c'est très enrichissant. Monseigneur Liberté, tantôt, a parlé de bon d'être ensemble pour aller vers l'autre. Bien, c'est ce qu'on a fait. On est allé, près de 200 personnes ont été rejointes, des personnes non croyantes, des personnes non pratiquantes. Et on a contacté les journaux locaux. On a même eu un article avec Thomas, l'abbé Thomas, dans la Voix du Sud. Bref, une panoplie de moyens pour essayer de rejoindre tout le monde, mais surtout pour créer une communion fraternelle, pour être ensemble, comme disait Monseigneur Liberté, être ensemble pour aller vers l'autre. Mais toutefois, on croit que la meilleure façon, c'est le bouche à oreille. C'est ça qui est important. C'est que chacun se parle. Et on va vous donner un exemple. On a dans notre site web, quand vous allez dans le site web, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle « Mission ». Et tout en bas de la mission, ce n'est pas parce qu'on n'est pas important, mais on est là. On va retrouver l'équipe d'écoute et de soutien spirituel. Bien, ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez probablement pas, mais dans tout Bellechasse, on a eu une équipe de bénévoles qui a accepté, avec sa foi, d'aller visiter des gens qui sont seuls, des paroissiens qui sont des aînés, soit des aînés ou des personnes seules, et on fait la communion fraternelle avec les autres. Mais pour je pourrais dire tisser comme une araignée hein, qui tisse sa toile, il faut vraiment communiquer avec les autres. Il faut briser cette solitude chez les personnes aînées, mais entre nous, se parler. Quelquefois, il y a des gens qui nous ont dit ben, ça va à l'église, les gens, puis après ça, ils s'en vont chez eux, puis c'est fini. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on a plein de moyens qu'on communique ensemble et on vous invite à construire une communion fraternelle. Merci. Alors, merci Céline
du beau résumé que tu nous as fait de tout ce qui est offert pour le moment et ce qui continue là, de se construire là, au fil des expériences. Alors, à notre dernier bloc de témoignages, nous aurons la chance d'entendre 3 personnes nous parler de ce qu'elles ont vécu ou de ce qu'elles vivent comme expérience de communication, de communion. Alors, il s'agit de Madame Nicole Morissette de Sainte-Claire, Cathy Audette de Sainte-Justine et Lise Archambault de Saint-Raphaël. Montembeau. Excusez-moi, Montembeau. Communication, Archambault, il y a dû un lien qui s'est fait dans ma tête. Alors, bonjour Lise Montembeau. Alors, nous allons commencer par Nicole qui va nous partager l'expérience que tu vis, que tu as commencé à vivre il y a quelque temps en lien avec les chaînes téléphoniques. Merci Nicole. Merci Nathalie. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est ça, mon mandat, c'était de trouver au niveau de chacune des communautés de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus en Bellechasse une personne responsable qui communiquerait le plus d'informations possible aux gens de sa communauté. Donc, l'objectif, c'était de monter un réseau téléphonique dans chacune des communautés pour informer les gens. Donc, on a commencé, mais disons que là, on n'a peut-être pas réussi à monter notre réseau tel quel, mais c'est à venir. Là. Les gens ont été sensibilisés. J'ai réussi à trouver dans chacune des communautés une personne qui a accepté d'être responsable de sa communauté. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup d'appels téléphoniques, mais vraiment, ça a été enrichissant pour moi parce que ça m'a permis de connaître des gens, de parler à des gens que je ne connaissais pas du tout. Donc, on a créé comme des petits liens. Puis, ce que je trouve merveilleux aussi, moi, j'étais une inconnue pour plusieurs, mais tout le monde a vraiment eu un accueil extraordinaire. Donc, on voyait comme tout le monde, dans le fond, c'était des gens qui jouaient un rôle dans leur communauté et tous avaient à cœur que les gens soient informés. Comme disait tout à l'heure Mme Céline, là, l'information aujourd'hui, c'est important. Si tu veux donner le goût à des gens d'être responsable de communiquer ou de faire quelque chose dans une communauté, ben c'est important qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Donc, j'ai fait c'est comme je vous disais tout à l'heure, le réseau téléphonique, on va le travailler encore, là, c'est pas complet, c'est à venir, mais il y a de l'espoir. L'Esprit Saint, là, il est en train de nous aider dans ce domaine-là. Puis, moi, ce que je garde de cette expérience-là, oui, il faut oser. Donc, on est interpellé et il ne faut pas avoir peur de dire oui parce que chaque personne a en elle des talents. Et des fois, il faut forcer un petit peu la personne, l'interpeller pour qu'elle réalise qu'elle est capable de mettre ses talents-là au service des autres. Et en même temps, ça permet de créer des liens aussi entre les gens. Et ça, c'est très important. Si je reviens aux personnes responsables, ils ont eu au cours du mois de mars et d'avril de communiquer deux fois avec les gens de leur communauté. Donc là, ils l'ont fait principalement feuillet paroissial, quelques-uns par appel téléphonique, d'autres, c'était le petit journal local. Donc, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont été informés de ce qui se passait au niveau de Mission Bellechasse-Sept-Chemins. Donc, je remercie le Seigneur d'avoir été interpellé et je souhaite à tout le monde de ne pas avoir peur de s'engager et de dire un oui parce que vraiment, c'est positif. On reçoit. On a l'impression qu'on donne, mais je pense qu'on reçoit plus que qu'est-ce qu'on a donné. Donc, merci et bravo pour toute l'équipe qui fait un excellent travail. Merci à toi, Nicole. Il me semble qu'on a le goût de s'enrôler. Quand tu nous parles, tu nous invites comme ça. Là, on a le goût de dire oui. Appelle-nous. Alors, maintenant, nous allons poursuivre avec Cathy qui va nous partager les fruits de ce qu'elle écoute, c'est-à-dire les podcasts. Merci de nous dire c'est quoi un podcast. Oui, donc un podcast, qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais répondre à Céline. Là. Un podcast, en fait, c'est une capsule audio qui est diffusée en ligne. Donc, on peut avoir accès au podcast sur le site mbe.org.
mais on peut le trouver aussi là, pour ceux qui connaissent Spotify. Là. Ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave, sur le site Internet, ça va très bien. Donc, c'est juste audio, donc on peut l'écouter. Il n'y a pas d'image, donc on peut l'écouter en faisant autre chose. Donc, je vous parle un peu des 2 podcasts qui sont présentement là, sur le site MBE. Donc, on a le commentaire de la parole de Dieu avec l'abbé Alex. Dans le fond, l'abbé Alex prend la parole de Dieu du jour, le texte biblique, et puis nous fait des parallèles avec la vie actuelle. Il va nous expliquer aussi la parole, donc de cette façon-là. Donc là, on voit sur le site Internet, là, sur Ressources Podcast. Donc, c'est ça, l'abbé Alex il va faire des parallèles avec la vie actuelle, va nous aider à comprendre le texte de façon différente. Donc, moi, il y avait plein de textes que j'avais déjà entendus, mais que je n'avais pas compris nécessairement. C'est sûr qu'on évolue avec les années puis avec les situations dans nos vies, mais ça m'a vraiment fait comprendre les textes de diverses façons. Et c'est un podcast que j'écoute pratiquement religieusement, si on peut dire. Là, je les attends, je les écoute au travail. Donc, j'aime vraiment ça. Ça m'aide à faire entrer l'Esprit Saint, ça m'aide à faire passer mes journées d'une belle façon. Donc, je suis vraiment vendue à ce podcast-là. Je vous parle aussi du podcast Renouvelé, pas encore, qui est le nouveau podcast. Donc, avec l'abbé Thomas, l'abbé Alex, Sébastien et un invité. Donc, présentement, il y en a 3 qui sont sur le site MBE. Donc, c'est des réflexions sur la vie pastorale avec une touche d'humour. Ça nous permet de suivre les changements dans notre communauté puis de les comprendre aussi. C'est comme expliquer avec des parallèles avec notre vie à nous aussi. Donc, encore une fois, ça nous permet de suivre ce qui se passe puis de comprendre, pas juste de suivre, mais d'arriver à comprendre le pourquoi des changements aussi. Donc, pourquoi j'aime les podcasts? Bien, c'est sûr que moi, j'ai des jeunes enfants, je travaille, c'est plus compliqué, donc je peux les écouter quand ça me convient. Au travail, mais dans la voiture. Donc, ça me permet de prendre un moment pour les écouter, puis les écouter quand je suis prête à l'entendre également. Donc, quand on les écoute aussi, on se sent un peu près d'eux. Donc, j'ai l'impression que je passe une partie à chaque jour que je vois Alex dans ma journée. Donc, ça me permet de me sentir tout près d'eux, même s'ils sont un petit peu loin. Voilà. Oh, merci, Cathy. Tu nous donnes vraiment le goût d'aller découvrir ces trésors qui sont sur le site. Alors, après la rencontre, là, ils vont être encore là après la rencontre. Je vous invite à aller découvrir tout ce que le site web nous offre. Et merci de ton audace de nous ramener que tu écoutes ça au travail. Hey, c'est chapeau, hein? Alors, oui, c'est plaisant à entendre. Alors, Lise, ma chère Lise, tu vas nous partager ton expérience, le fruit de ton audace lorsque tu as fait des appels aux non-croyants dans le cadre de la démarche. Nous t'écoutons, Lise. C'est ça. Nous, on nous avait demandé de contacter des non-pratiquants et des non-croyants par téléphone, bien sûr, à cause du COVID. On pouvait prendre le bottin téléphonique et appeler des gens au hasard, des inconnus, demander à un voisin, une voisine, dans nos connaissances aussi ou dans nos familles. J'étais très réticente à faire ça, parce qu'étant très timide de nature, vous pouvez demander à Nathalie, ça ne me tentait pas trop de faire ça. Mais j'ai quand même décidé d'embarquer. Mais j'avoue que je n'ai pas eu le guts d'appeler des inconnus, de prendre le bottin téléphonique. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, puis je leur lève mon chapeau. Là. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de contacter des amis Facebook. Puis avec FaceTime, j'ai aimé ça, j'ai aimé le contact visuel. Je me sentais vraiment près d'eux. C'est comme s'ils étaient à côté de moi, dans le fond. C'était plus fraternel. Je devais poser des questions pour comprendre leur réalité. Pourquoi ils ne croient pas ou ils ne croient plus ou pourquoi ils ne pratiquent pas. Puis même si la religion ne fait pas partie de leur vie ou peu, ils vivent quand même une forme de spiritualité. Puis on voulait savoir comment ils la nourrissent, cette spiritualité-là. On était vraiment en mode écoute, ça c'était vraiment important. On n'était vraiment pas là pour les juger ou donner notre opinion. On était juste là pour écouter et s'intéresser à ce qu'il y avait à nous dire. Puis même si on était en mode écoute, il y a quand même eu des échanges, des très beaux échanges. Moi, j'ai choisi différents groupes d'âge. J'ai choisi des gens dans la vingtaine, dans la quarantaine, la soixantaine. Alors, j'ai eu des réponses vraiment toutes différentes parce que, dans le fond, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, ils n'ont pas vécu à la même époque.
Ce que ça m'a apporté, bien, ça m'a apporté, bien, c'est ça, comme je vous ai dit, j'ai eu vraiment des beaux échanges. Puis j'ai aimé aussi les écouter. Puis ils ont tous été contents d'avoir participé. Il y en a même qui m'ont remercié de les avoir choisis. C'était comme un privilège pour eux que je les ai choisis. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir. Une des personnes que j'ai contactées, c'est ma fille, qui me dit, qui est pas, en tout cas, qui se dit pas très croyante. Même, ça m'a surpris qu'elle accepte que je pose des questions. Puis à la fin de notre entretien, elle m'a dit « Hey, maman, c'est cool ce que tu fais, continue. » Ça m'a vraiment, là, ça a fait ma journée. Surtout venant d'elle, ça m'a apporté un grand bonheur. Puis son copain qui était pas loin, qui nous a entendu jaser, il dit « Hey, moi aussi, je veux participer, je veux répondre à tes questions. » Fait que ça m'a fait une personne de plus. J'étais vraiment heureuse de ça. C'est ça, en conclusion, ma conclusion, c'est que moi qui étais très réticente à le faire, au début, je suis contente d'avoir vraiment osé. Puis je pense que ça, j'ai été récompensée. Puis l'Esprit Saint a fait un bon boulot. Merci beaucoup, Lise. Et je peux corroborer de ta joie que quand tu m'as appelé après avoir fait tes appels, j'en l'évite encore de t'avoir entendu me verbaliser ta joie. Donc, merci. Merci de nous partager là, ce que tu as vécu. Alors, nous sommes déjà rendus au mot de la fin. Moi, je veux vraiment prendre quelques instants pour vous remercier, vous tous qui avez été impliqués, qui avez donné de votre temps à participer aux rencontres, à réfléchir, à discuter. Des fois, ce n'était pas facile, comme on a entendu dans des témoignages de groupes partenaires. Ça brassait des émotions, ça touchait à des choses sensibles, mais avec confiance, avec foi, on a poursuivi. Alors, merci de votre implication à tous. Alors, pour le mot de la fin, je me tourne vers l'abbé Thomas. Alors, merci Thomas pour ce petit mot-là. Alors, le mot de la fin, c'est que ce n'est pas la fin. Le mot de la fin, c'est que c'est le début, dans le fond. Cette rencontre-là, cette étape-là qu'on a vécue cette année, la rencontre qu'on a avec vous, c'est pour nous, c'est un début, c'est-à-dire que c'est une première étape. Donc, si jamais, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui êtes déjà impliqués dans les groupes partenaires, dans le processus de vision stratégique, des gens parmi vous qui sont déjà membres de l'équipe missionnaire, mais il y a de la place. Le message que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a de la place. Il y a de la place pour vous là-dedans. Si vous êtes intéressé, si vous êtes enthousiaste, si d'entendre ces témoignages-là, ça brasse, ça résonne en vous, bien, il y a une place où vous pouvez aller, il y a une place pour vous dans ces groupes partenaires-là, où à l'automne prochain, on va prendre un petit break pour l'été, mais à l'automne prochain, on va continuer, on va partir des constats qu'on a faits, puis on discerne. À l'automne prochain, les priorités se fixent par ces groupes-là. Les décisions qui vont orienter comment va se faire la pastorale pour les prochaines années, c'est à l'automne prochain que ça se passe. Alors, si vous voulez, si vous vous sentez appelé, si c'est important pour vous, impliquez-vous. Alors, pour rejoindre un groupe partenaire, vous avez, l'idéal, c'est par courriel, en écrivant à info-bellechasse-7chemin au pluriel.org ou appelez-nous au point, il faudrait reculer au numéro selon les 3 régions, nos 3 paroisses. Vous appelez à ces numéros-là au poste 505. Si ça ne répond pas, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées. Ceux qui n'êtes pas déjà membres de groupes partenaires, c'est vraiment l'endroit idéal. Il y a des groupes avec différents intérêts. Il y a des groupes plus parcours familiaux, des groupes auprès des cellules pastorales, des cellules paroissiales d'évangélisation. On a aussi des groupes qui sont impliqués en liturgie, mais il y a de la place pour tout le monde dans ces groupes-là. Puis le plus nombreux on sera dans ces groupes-là, plus la réflexion qu'on va avoir l'année prochaine va être intéressante, puis elle va être pertinente pour l'avenir de nos communautés. Toutes les diapositives que vous avez reçues aujourd'hui, ceux dont on a déjà le courriel, on va vous l'envoyer par courriel. On n'a pas l'habitude de vous spammer tant que ça. On ne vous envoie pas trop de cochonneries jusqu'à maintenant. Fait que là, on se garde. On va vous envoyer ce PDF-là par courriel. Si vous n'avez pas déjà laissé votre courriel à l'équipe missionnaire, vous pouvez écrire encore une fois à info@bellechasse7chemin.org pour laisser votre courriel, pour faire partie de cette liste d'envoi-là, où on envoie de temps en temps des nouvelles sur ce qui se passe. Finalement, la diapo suivante, on voulait juste vous montrer ça rapidement. On parle de mission Bellechasse-7chemin. Visuellement, on trouvait ça important d'avoir un point d'identification. Donc, c'est le logo que vous verrez de plus en plus dans nos communications.
Juste pour vous dire rapidement, hein, la croix au milieu, c'est la croix de Saint-Benoît pour la paroisse de Saint-Benoît de Bellechasse. À gauche, on a le cœur qui est en lien avec Sacré-Cœur de Jésus en Bellechasse. Et à droite, on a une fleur de lys. Le lys étant un des noms de Sainte Cathérie. Elle était surnommée, c'est la Sainte Cathérie de la paroisse Sainte-Cathérie, qui était le lys des Agnès, hein, des Agnais de la tribu amérindienne dont elle faisait partie. C'est son nom, c'est son surnom dans ce groupe-là. Alors, c'est nos 3 paroisses qui sont représentées. Le M pour mission, Bellechasse, 7 chemins. Donc, vous verrez cet indice-là visuel de plus en plus. Ça a été choisi avec la collaboration de l'équipe missionnaire et le travail d'une graphiste. Finalement, c'est pas plus compliqué que ça. On veut vous remercier, hein, Nathalie l'a déjà fait, mais je veux le faire moi aussi, remercier chacun et chacune de ceux qui ont participé à cette rencontre-là, chacune de vous qui vous êtes pointés, malgré le beau samedi. Hein, nous autres, ça fait 2 semaines qu'on prie pour qu'il y ait de la grêle le matin, là, pour qu'il y ait le plus de monde possible de rencontre. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de foi parce que ça, dans un sens, notre prière n'a pas été exaucée, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont venus quand même. Alors, on est contents, même s'il n'y avait pas de grêle. On vous remercie d'avoir été là. On remercie chacune de nos témoins. On remercie tous ceux qui ont participé à l'équipe missionnaire pendant l'année, nos groupes partenaires. C'est vraiment extraordinaire d'avoir travaillé avec vous. Ça nous donne une grande espérance de voir que l'Esprit Saint passe par toutes sortes de chemins pour nous rejoindre. On va laisser, j'aimerais ça qu'on se laisse sur quelques réactions. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous là, qui auraient un mot à dire? On aimerait ça terminer en vous laissant la parole. S'il y a quelqu'un qui a une réaction, avec quoi vous repartez aujourd'hui, avec la rencontre d'aujourd'hui? Jacinthe Martin fait un petit cœur. Je t'ai vu ton petit cœur. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, quelqu'un qui est game, là, ouvrez votre micro. Vous avez, oui, Thomas. Oui, vas-y. Je ne suis pas sûr que les petites madames qui avaient des fleurs dehors ce matin avec la grêle que tu souhaitais, là, je ne suis pas sûr que tu vas tomber en amour avec eux autres. Là. Alors, ça l'a gelé pareil. C'est ça. C'est pour ça que le Seigneur ne m'a pas écouté. Il y a du monde plus priant que nous autres qui ont prié. Francine a prié plus fort que moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grêle. Mais le monde sont venus pareil. Je vais te demander de venir à briller, là, toi, là, à soir. Bon. À part pour la grêle, est-ce que vous avez un retour, un commentaire sur ce que vous avez vécu dans la rencontre aujourd'hui? Bon, moi, Thomas, c'est Michel. C'est évitons la panique. Hein? Nous sommes ensemble avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, depuis la Pentecôte, s'occupe de son Église. C'est à moi de m'ajuster et de le suivre, selon ce qui attend de moi, de son appel. Tout le monde ensemble, avec nos prêtres et tous les collaborateurs, une équipe. Merci beaucoup, Michel. Eh bien. Moi, je trouve que c'est une très, très belle rencontre qui me donne beaucoup de joie et d'espérance. Et j'ai hâte de pouvoir poursuivre avec toute l'équipe. J'ai hâte à l'automne, j'ai hâte de poursuivre. Merci beaucoup, Dany. Merci pour ton commentaire. Thomas, pour toute l'équipe pastorale, moi, c'est un gros wow. Puis je découvre Nathalie comme animatrice, là, c'est wow. Effectivement. Effectivement. Vraiment bonne. Merci. On repart avec le feu. Le feu de l'esprit. C'est bon de préciser où. Moi? Oui. Moi, en tout cas, je pars avec. Je me dis, il y a encore de la foi. On est 29 communautés, comme j'ai dit dans le sous-groupe tantôt. On a l'impression, quand on est dans une petite communauté qui ne se passe rien, on a l'impression qu'on s'éteint, mais ce n'est pas vrai. Il y a la foi est encore. Il y a encore des brailles chaudes, il y a encore des flammes. On s'ouvre dessus. C'est encore la vie. Quand on regarde plus large, on voit qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup de foi encore. Ouais. Moi j'ai quelque chose à dire aussi. Oui, vas-y. Moi, je vois beaucoup de personnes là, qui sont un petit peu plus âgées que moi. Là. J'aimerais ça lancer un défi à ces gens-là, d'aller chercher des plus jeunes. Parce que ça manque de relève, le groupe. C'est bon, Marie-Ève, merci. Merci. Ils ont tout l'été. On a l'été. Moi, j'ai un message
Marianne, tu sais tantôt que je t'ai interpellée, hein, mais c'est pas moi, c'est l'Esprit Saint qui t'a interpellée. Je compte sur toi. Parfait. Certain. Alors moi, j'ai... Oui. Est-ce que je pourrais poser une question? Oui. Suite au changement, est-ce qu'il va y avoir des modifications pour l'assistance aux messes bientôt? Au niveau du confinement, effectivement, c'est une bonne question. Rapidement, on peut vous dire que lundi, on aura le droit d'être 100 personnes aux messes. On est limité à 25 aux funérailles et au mariage encore. Fait que c'est une très bonne nouvelle. On espère pouvoir monter à 250 la mi-juin, mais ce n'est pas confirmé. Oui, ça, Thomas, je peux peut-être dire un petit quelque chose là-dessus. Oui. On est encore dans les couleurs. Alors, c'est les règles qui s'appliquent aux couleurs. On passe tous demain en orange. Alors, orange, c'est 100 pour les célébrations, 25 pour les funérailles et mariages. Si on passe au jaune, là, on monte à 250, puis 50 pour les mariages, 50 pour les funérailles. Et puis comme ça, là, jusqu'à... Quand il n'y aura plus de zone de couleur, ben là, il n'y aura plus rien. Mais dans le... Vous parlez de mariage et funérailles, mais n'oubliez pas les baptêmes. Je pense que c'est 25 aussi. C'est 25. Hein? Tout ce qui doit être un rassemblement qui peut être familial. Ils nous demandent même, nous, pour les confirmations, si on voulait en faire, de ne pas dépasser 25. Parce que c'est un rassemblement familial, souvent. Il y a des choses comme ça, là. Et... Mais c'est le 31 mai que le passage se fait, c'est bien ça. Lundi. Ah, oui. Bien, alors, je vous remercie beaucoup à chacun, chacune. Puis on reste disponible. C'est la fin de la rencontre. On vous avait fait peur. On vous avait dit que ça durerait jusqu'à midi. Fait qu'on voulait vous faire un OAC. Mais c'est terminé. On a eu un groupe pilote qui nous a aidé à synthétiser tout ça. On les remercie aussi d'ailleurs. Fait que c'est la fin de la rencontre. Merci beaucoup. Puis s'il y en a qui veulent rester pour jaser, qui ont des questions particulières, l'équipe pastorale, on va être là. On reste là à votre disponibilité. Ce n'est pas nous autres qui va fermer la réunion. Ça va être quand il n'y aura plus personne d'autre, on va fermer la réunion. Fait que si vous pouvez nous tenir, moi j'ai une messe à 4 heures après-midi. Fait que, il n'y a plus de couvre-feu. Il n'y a plus de couvre-feu, fait qu'on peut rester jusqu'à minuit si ça vous plaît. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon dimanche de la Trinité aussi qui commence demain. Puis, merci à chacun. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Bon retour. Merci beaucoup, Thomas.